d'Égyptaire assurait donc la liaison Paris-Le Caire. Il avait quitté l'aéroport de Roissy à 23h. Le vol MS-804 volait à 11 000 mètres d'altitude lorsqu'il a disparu des écrans radars. À 2h30, il s'est abîmé en mer avec 66 personnes à bord. Des débris ont été retrouvés au large de la Crète. Le récit de Fanny Conquier. Il est 23h09 hier lorsque l'Airbus A320 de la compagnie Égyptaire, que l'on voit sur ces images d'archives, décolle de l'aéroport Charles de Gaulle en direction du Caire. Mais 3h30 plus tard, à 2h29 du matin précisément, le vol MS-804 disparaît des radars grecs alors que l'appareil entre dans l'espace aérien égyptien. L'avion effectue alors plusieurs changements de direction et chute rapidement de 37 000 à 15 000 pieds, passant donc de 11 000 à 4 650 mètres d'altitude. Si vous analysez la situation, la probabilité qu'il s'agisse d'une action à bord, d'une attaque terroriste, est plus élevée que la probabilité d'une défaillance technique. La compagnie aérienne égyptaire déclarait ce matin que l'appareil avait envoyé un signal de détresse 2 heures après sa disparition. Une information démentie plus tard par les autorités égyptiennes. À bord de cet avion, 7 membres d'équipage, 3 agents de sécurité et 56 passagers de 12 nationalités différentes, parmi eux 15 Français. Ce matin, une réunion interministérielle de crise avait lieu à l'Élysée. François Hollande a exprimé sa solidarité avec les familles de victimes. La France a d'ailleurs envoyé des moyens sur place pour soutenir les équipes de recherche grecques et égyptiennes. Cet après-midi, l'armée grecque annonçait que des débris avaient été retrouvés à 370 km au sud de la Crète, des objets en plastique, des cordes et un gilet de sauvetage qui pourrait être celui sur cette photo publiée par un capitaine égyptien participant aux recherches. La compagnie aérienne confirme ces avancées. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons retrouvé des débris. Actuellement, les équipes de secours poursuivent les recherches. La 320 qui s'est abîmée en mer avait été livrée à Égyptair en 2003. Il comptait 48 000 heures de vol, une activité normale pour ce type d'appareil. Les 2 numéros ont été mis en place pour les familles des victimes. Voici celui de Quai d'Orsay, le 01 43 17 55 95, et le numéro d'Égyptaire 00 202 259 89 320. Et très vite, les proches des victimes ont été contactés par la compagnie. Ils se sont rendus à l'aéroport et ont immédiatement été pris en charge. Certains se sont même envolés pour le Caire dans l'avion. Il y avait 12 nationalités, dont 15 Français. Évidemment, pour les familles, cette épreuve est insoutenable. Céline D'Agostini, Samuel Duhamel et Geoffrey Marin-Joris. Mounir est un miraculé. Hier, il a reporté son vol au dernier moment. Il devait arriver au cœur de la nuit au Caire. Il ne voulait pas faire veiller sa famille, qui devait l'accueillir trop tard. J'ai changé moi le billet à la dernière minute parce que comme j'ai de la famille qui habite un petit peu loin de l'aéroport en Égypte, et donc je voulais vraiment pas qu'ils viennent tard le soir, donc je me suis dit non, viens le lendemain directement, et donc voilà. Autre destin heureux dans ce chaos, cet homme, entraîneur de l'équipe égyptienne de judo, lui aussi aurait dû s'asseoir dans le MS-804 d'Égyptaire. C'est incroyable. Je devais voyager sur le vol d'hier et finalement j'ai eu un empêchement. Je l'ai changé pour le vol d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance. Contraste des émotions, la peine dans cette usine d'Amiens. Ahmed l'a dirigée depuis 2 ans. Hier, il allait au Caire où il avait fait ses études. Stupeur parmi les salariés. Quelqu'un avec des valeurs humaines exceptionnelles. Il est chaleureux, très intelligent. Je peux pas... comment dire plus. Il était apprécié de tous, il était vraiment proche des gens. C'était quelqu'un qui était très humain, il venait voir les salariés. Vraiment quelqu'un que je pense que... Procter & Gamble a perdu quelqu'un de très grand. Parmi les 15 Français disparus, Clément, commercial de 26 ans, Pierre, 75 ans, qui aidait des chômeurs à retrouver un emploi, Fessal, qui vendait des fruits et légumes ici, à Angers. Pour ce garçon, c'est comme le Suisse. C'est un gentil garçon, c'est un copain à mes garçons, à mes enfants. Cet après-midi, une 50aine de personnes se sont relayées dans cet hôtel de Roissy auprès de médecins, psychologues et traducteurs. Accompagnement de crise. On est dans quelque chose d'irréel et leur première question c'est est-ce que mes proches sont décédés ou pas. Les familles peuvent comprendre que obtenir des informations prenne du temps. Les familles ne peuvent pas comprendre et ne peuvent pas accepter d'avoir l'impression qu'on leur cache des informations.
Cet après-midi, les vols ont repris pour le Caire. Ici, 30 familles pleurent leurs défunts et attendent elles aussi que l'enquête avance rapidement, en toute transparence. Et on retrouve en direct du Caire notre correspondante Dora Abdelrazik. Dora, cette tragédie suscite aussi beaucoup d'émotions, bien sûr, dans tout le pays. Oui, c'est un pays endeuillé qui s'est réveillé dans le choc, dans la douleur et dans la confusion totale concernant la disparition de ce vol. Toute la journée a été très difficile à vivre pour les Égyptiens, pour les familles et des victimes également qui se trouvaient à l'aéroport du Caire et qui demandaient à avoir des informations car les autorités égyptiennes ont mis du temps à prendre la parole, notamment lors d'une conférence de presse qui a été donnée par le ministre de l'Aviation civile qui refusait d'utiliser le terme crash, que l'avion avait disparu, qu'on n'avait pas plus d'éléments et qu'il fallait attendre en fait d'avoir des éléments tangibles pour pouvoir dire ce qui était vraiment arrivé à cet avion qui a disparu tôt ce matin. Alors pour l'instant, il y a encore des familles qui sont présentes à l'aéroport du Caire. Elles sont prises en charge dans un hôtel. Une cellule psychologique a également été mise en place et la plupart des familles aujourd'hui demandent aux recherches qui sont encore en place s'il y a des survivants, sinon qu'au moins on leur rapatrie les corps de leurs proches pour pouvoir les inhumer et commencer à faire leur deuil. Merci Dora. Alors, incident technique, quoique le terroriste Manuel Valls n'a voulu écarter aucune hypothèse. Dans l'après-midi, le ministre égyptien de l'aviation civile, on l'a vu, a expliqué que l'attentat serait plus probable que l'incident. S'il se confirmait, l'acte terroriste comme une bombe à bord de l'appareil, par exemple, poserait directement la question d'une faille de sécurité dans l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, puisque c'est là qu'a décollé l'avion. Nathalie Lambert, Olivier Mélan et Laetitia Simoes. Première hypothèse de ce crash, l'incident technique. L'appareil, un Airbus A320, était récent, mais il a pu être victime d'une panne brutale. Un scénario peu probable pour cet ancien pilote. Chaque minute, il y a un avion 320 de ce type qui décolle ou qui atterrit. C'est d'une fiabilité et ça m'étonnerait beaucoup aujourd'hui qu'on puisse le mettre en cause dans cet accident. Mais on ne peut pas l'écarter évidemment. Autre hypothèse possible, l'acte terroriste qui pose directement la question d'une faille de sécurité dans l'aéroport de Roissy d'où l'avion a décollé. Les autorités contrôlent pourtant chaque passager et leurs bagages. Ceux qui vont en cabine sont systématiquement scannés, voire fouillés, et les valises qui vont en soute passent au rayon X. Pour éviter une intrusion directement par les pistes, le personnel de l'aéroport est aussi fréquemment contrôlé et fouillé. Mais le système n'est pas infaillible. Bien entendu, les machines ont elles-mêmes des failles, et puis aussi les hommes, on a affaire à un travail humain, à une vigilance qui devrait être efficace à 100% à chaque instant, et ce qui n'est pas évident pour un agent de sûreté quand il traite des centaines de passagers dans la journée. Pour cet autre expert, le crash pourrait être dû à un élément extérieur. L'avion serait descendu de 37 000 pieds. Et donc ça peut indiquer une perte de contrôle. La perte de contrôle dans ces conditions-là ne pourrait résulter que de quelque chose de soudain et de grave qui se produise. Par exemple, un missile. L'avion aurait pu être abattu en plein vol intentionnellement ou par erreur, comme pour le vol MH17 en Ukraine il y a 2 ans. Mais rares sont les exercices de tir qui se produisent en pleine nuit, et pour atteindre un avion à 11 000 mètres d'altitude, cela requiert un missile doté d'une haute technologie s'appuyant notamment sur des satellites. Et aujourd'hui, seules des puissances militaires en ont la capacité. Pour l'instant, aucune de ces hypothèses n'est écartée. Seules les boîtes noires de l'appareil, une fois récupérées, permettront aux enquêteurs de répondre à toutes ces questions.